Hola, bonito. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la première vidéo de l'année 2018 qui est donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, mes bonnes résolutions pour 2018. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait tous. Arrivé, voilà, fin d'une année, début d'une autre, on se fixe des résolutions à tenir, à réussir, bref, tout au long de l'année. Moi, j'ai décidé de le faire en vidéo cette année. J'ai ma petite liste ici, voilà, avec mes résolutions, donc voilà, je vais les faire en vidéo et donc l'année prochaine, en fin d'année, j'essaierai, si je n'oublie pas bien sûr, de faire une vidéo où je parle de mes résolutions, voir si je m'y suis tenue, si j'ai réussi, si j'ai raté, peu importe. Donc on y va, première résolution pour l'année 2018, c'est trouver une maison à louer, puisque voilà, moi je suis revenue en Belgique déjà depuis plus de 6 mois maintenant. Mon copain devrait revenir d'ici quelques mois, donc j'aimerais trouver une maison à louer, puisque voilà, moi là je suis chez mes parents et je pense pas que ce sera très agréable pour lui de revenir ici et de vivre à la maison de mes parents avec eux, ou ne fût-ce que seul de mes parents. Mais bon, à notre âge, je pense qu'on préférait avoir notre endroit, notre chez nous, notre maison. Donc voilà, c'est vraiment une de mes résolutions, c'est me mettre à chercher. Résolution numéro 2, ce serait de me trouver un nouveau boulot. Oui, c'est dans mes résolutions. Puisque là je travaille toujours avec mon père, c'est un boulot chouette, mais c'est un boulot où je m'ennuie, puisque ce n'est pas les études que j'ai fait. Voilà, c'est je m'ennuie. Je m'ennuie clairement et simplement, et j'aimerais trouver un boulot dans mon domaine, donc voilà. Croisez les doigts pour moi. Oui, ma résolution numéro 3, ça peut sembler bête, on prend beaucoup, enfin pas tous, mais beaucoup de personnes prennent cette résolution, c'est de perdre du poids. Donc j'en vois déjà venir, oui mais c'est bon, tu es bien comme t'es. Oui, les gens sont peut-être bien comme ils sont pour vous, mais chaque personne a ses complexes, chaque personne se voit différemment. Moi même, malgré depuis mon opération, je me vois toujours comme j'étais avant l'opération, d'où j'ai gardé les photos post-opératoires pour comparer l'avant-après, puisque moi quand je me regarde dans un miroir, je me vois toujours comme avant l'opération. Donc voilà, mais malgré l'opération, je n'ai pas perdu énormément de poids, donc j'aimerais vraiment perdre le nombre de kilos que j'aimerais perdre, voilà, une vingtaine pour être honnête avec vous, voilà. Donc c'est dans mes résolutions, donc si j'arrive à perdre ce poids là, je vous le dirai, c'est important pour moi, pour me sentir mieux. Résolution numéro 4, ce serait faire plus de sport. Voilà, je fais de la Zumba, je vais courir, même si ça fait longtemps que j'ai été courir, et j'aimerais faire voilà plus de sport, trouver peut-être d'autres activités aussi à faire pour avoir au minimum 1 heure de sport par jour, donc me réinscrire à la salle. Mais j'aimerais vraiment faire beaucoup plus de sport, pas spécialement dans l'intention de perdre du poids, mais parce que quand je fais du sport, je me sens bien et que ça raffermit le corps, ça raffermit la peau, ça raffermit tout, et même raffermir les fesses. Ensuite, résolution numéro 5, ce serait de manger mieux, puisque je ne mange pas spécialement beaucoup, mais je mange très mal. Donc voilà, ce serait de manger mieux. J'ai retiré énormément de produits laitiers dans mon alimentation, c'est surtout maintenant tout ce qui est lait de riz, lait de soja, etc. J'aimerais continuer à retirer de plus en plus de produits laitiers de mon alimentation. Peut-être juste pas le fromage parce que j'aime beaucoup trop le fromage pour ça. Mais voilà, faire attention à ça, faire beaucoup plus attention à mon alimentation sans gluten aussi, la respecter beaucoup plus. Faire attention aux protéines puisque je mange très peu de viande, de poisson. C'est pas, j'en mange pas tous les jours puisque c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, donc faire attention à ça, trouver un moyen d'avoir un apport de protéines quotidien même sans viande. Résolution numéro 6, il me semble que c'est la 6, c'est être plus organisée, puisque je suis quand même de base organisée, mais j'aimerais l'être encore plus, puisque voilà, par exemple quand je rentre de vacances, ma valise va traîner une semaine, peut-être 2 avant que je me décide à la défaire. J'aimerais être beaucoup plus organisée, rentrer, défaire, tout ranger, que voilà, chaque chose soit à sa place. Et c'est surtout pour le moment, étant donné que je suis chez mes parents, tous les trucs que j'ai ramenés, etc., c'est pas assez bien organisé pour moi, ça me rend dingue et j'aimerais être plus organisée que ça encore, plus maniaque que ça encore. Résolution numéro 7, acheter moins de choses. Je suis une acheteuse compulsive, que ce soit pour la déco, que ce soit pour les fringues, que ce soit pour le make-up, que ce soit pour les chaussures, que ce soit pour tout. Je suis une acheteuse compulsive. Si je vois quelque chose que j'aime bien, par exemple un pull que je vais bien aimer, je vais l'essayer si je l'aime bien. S'il est en 5 couleurs, je vais l'acheter dans les 5 couleurs. Or que j'ai peut-être pas besoin de l'avoir dans les 5 couleurs aussi. Donc ce serait ça, vraiment faire attention, acheter que ce qui est nécessaire et que ce dont j'ai besoin uniquement. Et pas me convaincre que j'ai besoin de 5 pulls de couleurs différentes alors que c'est pas le cas. Résolution numéro 8, prendre plus de temps pour moi, puisque c'est vrai que j'accorde beaucoup de temps et d'importance aux gens qui sont autour de moi, à ce qu'ils vont dire, à comment ils se sentent ou autre. Et j'aimerais voilà arrêter de faire ça, arrêter de me prendre la tête, de m'inquiéter pour les gens, sauf en cas nécessaire d'inquiétude, ça va de soi, mais vraiment plus penser à moi, à des choses qui moi me font du bien et les faire, même si ça dérange les gens. Moi je sais que j'aime encore assez bien être toute seule, me caler dans mon lit, allumer des bougies, regarder ma petite série, être seule, mettre mon téléphone de côté, déconnecter, etc. C'est quelque chose que j'aime bien.
Donc faire plus de choses comme ça qui me font du bien à moi, qui font que je me déconnecte du monde, que je me retrouve entre guillemets seule avec moi-même et que ça me fasse du bien. Voilà, c'est vraiment faire les choses qui moi me font du bien et un peu moins m'inquiéter de ce qui pourrait se passer avec les gens. Voilà, 2018 sera pour moi l'année où je me soucie de moi et où les gens qui veulent rester dans ma vie restent, ceux qui veulent partir, la porte est là. Résolution numéro 9, me mettre au yoga. Ça semble con, mais voilà, j'ai toujours dit j'aimerais essayer le yoga, j'aimerais faire du yoga, mais je ne m'y mets pas, il faudrait vraiment que je trouve un cours de yoga et que j'y aille. Voilà, ça fait beaucoup de bien, ça revient un peu au même de se reconnecter avec soi, de se faire du bien à soi. Et ça me ferait du bien de faire tout ça, donc il faut que je m'y mette et que je me trouve des cours de yoga et que je le fasse. Normalement quelqu'un a des poses de yoga, je sais pas, j'ai été inspirée de bazar comme ça. Ensuite, résolution numéro 10. Donc la dernière de mes résolutions, c'est plus m'investir dans des associations. Donc voilà, c'est mes 10 résolutions. Je n'en ai pas pris plus puisque déjà 10 c'est beaucoup. Je ne sais pas si je vais être capable de tenir à 10 résolutions. Soyez clair là-dessus. Mais ce serait bien que j'y arrive. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez pris des résolutions pour cette année. Quelles sont vos résolutions? Et on essaiera de communiquer sur le groupe. Donc le groupe qui est Elisa Ncase. MUA, il me semble aussi, le groupe, je sais plus, bref, sur Facebook et du coup sur le groupe on pourra communiquer ensemble au fur et à mesure de l'année, quitter ses résolutions qui a laissé tomber, ça peut être chouette aussi. Voilà, de discuter ensemble et de voir un peu où on est chacun dans ses résolutions. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi ça m'a plu de la tourner et de me dire, étant donné que cette vidéo va être publiée, je n'ai vraiment plus intérêt à tenir mes résolutions que quand je les écris bêtement sur un papier que je jette après 4 jours. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je l'ai dit. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, voilà, si elle vous a plu. Je tiens jamais à plus savoir mes résolutions. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit plein de licornes dans un monde rempli d'amour. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.